S'il y a bien un manga qui possède une variété importante de personnages, c'est bien My Hero Academia. Autant du côté des héros que des vilains, pas mal de personnages sont mis en valeur dans le scénario et permettent à chacun d'y trouver son personnage préféré. Par contre, il est clair que dans la masse, on s'y perd un peu et malheureusement certains personnages se retrouvent mis de côté et sous-estimés. Et c'est pour ça les amis qu'on va parler ensemble dans cette vidéo des 3 personnages sous-cotés de My Hero Academia. Bien évidemment les amis, vous savez tous qu'entre la quantité de vilains et de héros disponibles du coup dans le manga ou dans l'anime un petit peu tout confondu, il y a forcément beaucoup plus de 3 personnages qui sont sous-estimés. C'est pour ça les amis que je vous laisserai me dire en commentaire si vous voulez un épisode 2 de cette vidéo là, quels sont pour vous les autres personnages qui ne sont pas cités dans la vidéo, qui vous paraissent du coup sous-cotés, sous-estimés et sous-exploités. En attendant, je vous laisse mettre un pouce bleu, vous abonner si vous kiffez My Hero Academia, si bien évidemment tu veux davantage de vidéos sur ce manga qui est vraiment incroyable, et je te laisse avec la vidéo. Elle est belle et intelligente, mais malheureusement Momo Yaoyorozu reste trop sous-cotée auprès du public. Dans le feu de l'action, ses capacités sont hors normes, mais il est vrai que dans le combat pur, elle n'a pas forcément les capacités physiques pour rivaliser avec les plus forts et montrer de quoi elle est capable. Cependant, son point fort restera avant tout la stratégie et le mental, domaine dans lequel elle excelle afin d'élaborer les meilleurs plans en soutien de ses camarades. Quand on parle de gestion de groupe et de prévision de bataille, c'est vraiment elle qu'il faut appeler avant toute action. Lorsqu'elle prend confiance en elle et qu'elle garde son sang-froid, personne ne peut rivaliser avec elle sur le plan intellectuel. Il est vrai que son pouvoir limite un petit peu son champ d'action car la production des objets dépend de leur constitution et si elle connaît bien évidemment la formule physique pour les recréer d'elle-même. Elle a aussi besoin de beaucoup manger car les calories lui permettent de former les différents objets qu'elle a du coup l'occasion de créer durant les batailles et les différents combats. Il est clair que dans une bataille d'endurance, elle aura du mal, mais son pouvoir en tout cas possède un sacré potentiel qui a déjà beaucoup aidé ses camarades par le passé. Un personnage à utiliser en tant que stratège uniquement et qui peut vous mener vers la victoire et qui mériterait pourquoi pas un meilleur développement d'ici les prochains chapitres. S'il y a bien un personnage les amis que j'adore mais qui pour le moment se retrouve totalement dans l'ombre de ses camarades sans mauvais jeu de mots, c'est bien Fumikage. Ce personnage au design totalement badass avec son pouvoir Dark Shadow aussi puissant que dangereux manque cruellement de développement dans le manga. On ne connaît pas grand chose de lui à part son caractère un peu réservé et qui reste un petit peu en retrait par rapport à Shoto, Izuku, Bakugo ou encore Tenya. Il est même moins mis en avant durant les grands arcs et les grands moments du manga que certains personnages comme Ochako ou Echiro pour le moment. Il finira bien par avoir son moment de gloire, surtout qu'il a déjà eu l'occasion de faire un stage héroïque notamment avec le héros Hawk, considéré comme un des meilleurs héros de l'histoire. Il maîtrise un pouvoir fantastique qui aurait pu coûter cher à ses amis durant l'arc de l'entraînement dans la forêt et contre les vilains lorsque Dark Shadow avait totalement perdu le contrôle. Il a réussi à développer son pouvoir afin d'avoir un revêtement intégral de Dark Shadow afin de booster sa propre condition physique qui lui faisait défaut comme il laisse du coup son alter se battre à sa place en temps normal. Fumikage possède un énorme potentiel qui mérite d'être davantage développé et je suis certain qu'il aura droit à un arc dédié rien qu'à lui pour le voir exploser et enfin utile. Comment ne pas terminer cette vidéo sans parler du successeur de All for One, Tomura Shigaraki. Vous vous demandez sûrement pourquoi je pense qu'il est sous-estimé et vous avez sans doute raison. Mais il faut savoir qu'au sein du manga, Shigaraki est vu comme un adolescent en pleine crise qui a juste envie de tout détruire pour le plaisir. Certes, il est censé prendre la succession d'All for One en tant que fédérateur des chefs des vilains. Mais il ne faut pas nier que pour le moment, tous ses plans se sont avérés foireux et rapidement déjoués par tous les héros. Ses échecs et ses idéaux mettent un peu son image en péril en tant que grand méchant de l'œuvre. Bien que certains plans comme l'enlèvement de Bakugo dans la forêt étaient plutôt audacieux et bien ficelés, en prenant tous les jeunes héros en tenaille et bien sûr en prenant l'avantage au combat dès le début. Malheureusement pour lui, il a dû s'enfuir et reconstruire sa team en revoyant son ambition lors de la chute d'All for One. C'est un personnage qui pour le moment nous a pas livré tous ses secrets, mais que dans les derniers scans nous découvrons enfin son background et son histoire, qui nous permet de mieux comprendre sa mentalité, son dégoût pour la société héroïque et surtout son envie de destruction. Un personnage qui prend de l'ampleur à chaque scan et au fur et à mesure que le manga avance, mais qui à l'heure actuelle reste trop sous-coté en tant que méchant numéro 1. Et croyez-moi, il ne va plus tarder à mettre tout le monde d'accord par ses pouvoirs et ses ambitions, pour pouvoir atteindre comme il se doit le statut de grand méchant numéro 1 du manga.